Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième épisode de notre podcast Comment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Tout le monde sera d'accord. Il est vraiment difficile de rester sur la planète Terre en 2025. C'est difficile parce que on est oppressé de partout, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs, il y a tellement de choses que ça nous met la pression. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à suivre la vidéo. Bon visionnage. No way. Camille, comment tu te sens après le premier épisode? Eh ben ça va. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé le premier épisode. On espère que ça vous a plu. On espère que ce deuxième épisode va sera encore plus... un peu chaud. Un peu... En tout cas, on va un peu. Donc là, bienvenue et voilà. J'ai fait un constat, je pense aussi que je l'ai fait, c'est que nous sommes dans une société où on est constamment soumis à une pression. Que ce soit la pression sociale, la pression des parents, la pression de notre entourage, la pression sur nos relations humaines, la pression sur, tu vois, on veut combien d'argent à la maison, la pression sur est-ce que tu es beau, tu es pas beau, tu as donné cadeau de Saint-Valentin ou pas, quel cadeau. Ce genre de pression-là peut nous amener à dire comme ça que il est vraiment difficile, ou du moins il est difficile en quelque sorte de vivre en 2025. Donc moi je veux ton point de vue vis-à-vis de ça, tu vois. D'accord. Moi je pense que déjà le sujet, il faudrait le traiter sous plusieurs angles. Ok. Si on prend par exemple le couple, genre aujourd'hui en 2025, si tu es célibataire, tu as l'heure. Donc tu es d'avis avec la phrase qui dit les célibataires ont tort. Ah, les célibataires n'ont jamais raison. Les célibataires n'ont jamais raison. Il y a une pression sur les réseaux sociaux. Toi, tu le ressens pas? Un peu. Après tu vois... Comment garder son homme avec les coachs? En vrai, ça dépend du niveau de tout un chacun, tu vois. Par exemple, si moi, au niveau de ma vie, je suis arrivé à une étape où c'est travailler, ou du moins en fait, étudier qui est au sujet, la pression en tant que telle, la pression relation amoureuse ne sera pas tellement sur moi, tu vois. Je ne peux pas tellement sentir cette pression. Je pense que ça dépend plus du niveau du niveau. Tu vas pas sentir... Non. Attention, nuance. Oui. Tu sais pas que tu vas pas sentir la pression, tu vas pas ressentir le besoin, oui. C'est le besoin que tu ressens pas. Mais la pression, elle est externe. Est-ce que si tu vois ce que je veux dire? Tu es en train d'étudier, tu es en train de travailler, ton but, c'est de te concentrer sur ton travail, de te concentrer sur tes études. Tu ne ressens pas le besoin de te mettre en couple. Mais la pression, elle est là. Et tu vas la ressentir par moi. Pourquoi pas, oui, par moment. Tu vas ressentir. Par moment, tu auras que de ta pote ou ton pote qui va t'appeler. Là, mon frère, tu n'es pas en couple, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas t'inviter à nous sortir. En fait, tu es discriminé même dans ton cercle amical. Ah, discrimination. C'est de la discrimination. Parce qu'ils vont faire les petites soirées, les after-work, les petits restos en couple. Toi, tu es célibataire, ils ne vont pas t'inviter. Quand tu vas parler, ils vont dire, ah, mais c'est tout qu'on a fait entre couples. Comme tu es célibataire là, tu as venu tenir la chandelle. C'est pour ça même, on a, il y a une... Hey, tu as des amis aussi qui sont pas en couple. Oh, créer aussi une association. Non. Les gars, non, couple. Oh, partez aussi. Il faut mener la lutte, Camille. Non, je dis toujours que ceux qui sont en couple, ils vont toujours gagner. Tu sais pourquoi? Le couple là, c'est pas une prison. Tu peux ton couple. Le couple n'est pas une prison. Moi, je suis d'accord que je suis en couple avec toi, oui, mais tu as le droit d'aller avec tes amis. Tu as le droit d'aller t'amuser avec tes amis seuls. Donc, ça veut dire que quand tu fais des trucs seul entre célibataire, lui qui est en couple, là, il va être là. Mais quand ils vont faire le truc contre couple, là, toi, célibataire, tu ne seras pas là, tu es perdant. C'est ce que c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, déjà, même là, il y a discrimination. Pression de partout. Tu es oppressé. Il y a quoi? Tu dis quoi? En fait, ça vient de partout en fait. De partout. C'est partout. Tu vois. Donc, en fait, c'est pas un seul. C'est pas. Tu sais, tu le besoin, toi, tu le ressens pas parce que je me dis, même dans une relation amoureuse, chacun a sa saison. Tu vois. Je me dis que tu es dans ta période où toi, tu n'es pas trop couple, où tu veux te concentrer sur tes études, ou bien ton travail, peu importe. Mais, on a qu'à se dire la vérité. Peut-être aussi tu es dans ta saison où personne ne te drague. Vrai ou faux? Tu es dans ta saison où si tu as dragué la go, elle t'a ouais.
Ah, non. Ouais, c'est une expression qui veut dire elle n'a pas donné suite à tes avances, quoi. Donc, c'est ça aussi. Parce que je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont célibataires par choix. Ils sont célibataires parce qu'ils veulent se concentrer. Mais il y a des gens qui sont célibataires aussi. Mais ils ne gagnent pas. Ils ne trouvent pas l'amour. C'est fait. C'est pas quelque chose qui est tabou. Il faut qu'on en parle. C'est pas une honte. Parfois, tu es célibataire parce que ce sont même que des gougandés patentés qui te draguent. Attends, arrête de... Moi, je sais pas d'accord ce que tu dis. Mais c'est vrai, ce sont des gougandés même. C'est pas qu'ils t'ont pas envie d'être en couple. Sinon, couple goal là, tu veux faire. Envoyer ton chéri ou bien ta chérie dans les pas de famille, tu veux faire. T'amouracher dans le métro ou bien dans la rue là, tu veux faire. C'était ça la profondeur. Regarde la qualité aussi des gougandés qui te draguent. Ça aussi, c'est un fait. Tu as dragué la fille. Elle dit que il a rien. Tu es quelqu'un de bien, mais tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Est-ce que tu as voulu draguer? C'est là, c'est que tu es en couple. Mais tu n'es pas en couple parce que la go a refusé. Là, on fait comment? Les méchants, ils savent pas. Le monde est méchant. Le monde est cruel. Donc, c'est ça aussi. Donc, il faudra voir ce côté aussi des gens qui ne sont pas célibataires par choix. Ils n'ont pas le choix. Ça s'est imposé à eux. Donc, quand vous mettez la pression là, c'est parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas, ok. Mais il y a les gens qui veulent et puis ils ne gagnent pas là. On fait comment? Je pense qu'on en rit, hein, mais c'est très important que les gens sachent que chacun a sa saison. Il ne faut pas mettre la pression aux autres pour quelque chose qu'ils n'ont pas. Parce que tu ne connais pas le fond de l'histoire. Est-ce que finalement, pour éviter d'avoir toute cette... On se coupe? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on se dit, on se coupe de tout ça pour rester dans notre bulle, pour ne pas mettre la pression, et puis maintenant le jour où je vais être en couple, le jour où il y a un enfant là, on continue notre amitié, on continue nos causeries, on continue la vie. On ne peut pas vivre isolé. Donc ça c'est un fait. Peut-être ce que tu dis c'est très intéressant. Parce que la difficulté en soi ne réside pas dans la difficulté à acquérir ou à ne pas acquérir. Elle réside dans la difficulté à se positionner vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Je m'explique. Les réseaux sociaux ont médiatisé ce qui était avant un peu exclusif, tu vois. On n'avait pas accès à des scènes amoureuses au fait à tout va. C'était très exclusif. Mais maintenant, les réseaux sociaux les ont médiatisés. On est bombardé constamment d'informations. Ce qui tend parfois à faire pencher la balance du côté de ce que nous observons et du côté de ce que nous voulons profondément. Donc en fait, la difficulté ne vient pas de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas acquérir. Ça vient du fait qu'il y a un conflit intérieur entre ce que nous voulons réellement et ce que le monde veut qu'on fasse. En fait, c'est ça la difficulté. Oui, c'est ça. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que dans le sens où tu vois par exemple quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple, c'est parce qu'il est concentré. Le fait d'avoir toutes ces pressions-là externes, il va commencer à se poser la question, est-ce que c'est pas le moment pour moi de me mettre en couple? Non, c'est pas le moment pour toi. Ce sont les informations externes qui ont influé sur toi, ton système de pensée ou ton état intérieur qui te pousse aujourd'hui à vouloir être en couple. Tout à fait. Tu vois. Et puis il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que tout ce que nous voulons, nous le pouvons. En fait, si tu veux te mettre en couple, tu vas te mettre en couple. Mais comme tu as soulevé un point qui est assez intéressant, c'est que qui tu vas te mettre en couple. En fait, la question n'est pas tellement dans l'acquisition de la chose, c'est dans l'alignement avec qui tu es réellement. Exactement. En fait, genre, tu reçois des pressions. Bon, aujourd'hui, je prends Rigobertine. Excusez-moi pour mes noms. Je prends Rigobertine. Rigobertine ne veut pas se mettre en couple. Elle subit une pression. Oui, faut que tu te mettes en couple parce que c'est là, tu es une femme, le temps passe. Mais ne pas ça arrive. Hein. Et tout, elle va vouloir forcément se mettre en couple. Elle va partir tomber sur Dagobert. Dagobert lui-même, il se cherche. Il n'est pas stable mentalement, émotionnellement, il n'est pas ça. Il a été blessé dans sa vie. Genre, elle va tomber dans une relation finalement qui est toxique. Dagobert va mettre, lui, tout ce qu'il a vécu toxique. Et puis, on est dans un truc. Finalement, tu es dans un couple, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Mais à cause de ce que les gens ont dit, ou ce que les gens ont voulu que tu fasses, tu as fait. Maintenant, ce ne sont pas les gens qui souffrent, c'est toi qui souffres. C'est toi face à ton destin. Tout à fait. En fait, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, la difficulté réside quelque part d'autre, tu vois. Et en plus de cela, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que tout ce qui est vrai provient de ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ce qu'il y a de plus profond en nous, on n'a pas forcément envie que les gens entendent. Ce qui est profondément ancré en toi, c'est difficile à dire. Et puis en plus, ce qui est
le plus profondément ancré en toi, c'est ce qui vient de ton cœur. Ouais. Et ce qui arrive souvent, surtout avec la pression sociale, les médias et tout, c'est que il y a les angoisses générées en fait, par notre entourage, il y a les peurs. Donc en fait, on n'est plus focalisé sur ce que notre cœur nous dit, mais on est focalisé sur les ombres qui ne sont pas des images réelles. Et tu fais bien le truc. Hey, je ça. En fait, on est focalisé plus sur une ombre, en fait, une potentialité, quelque chose qui pourra arriver, quelque chose de fait. En fait, tu vois la peur de finir sa vie seule, la peur au fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, la peur au fait de ne pas réussir sa vie. C'est tout ça, en fait, ce sont des ombres, mais ce n'est pas la réalité en soi, tu vois. Donc ça amène à un autre sujet, ou du moins, en fait, dans la continuité du sujet, c'est que là, on a parlé de relations amoureuses et tout. Il y a aussi l'argent, il y a aussi le développement personnel, il y a aussi l'estime de soi. Je pense que ce sont des sujets aussi qui plus ou moins... C'est très intéressant ce que tu dis en parlant d'argent pour parler à la continuité de ce que tu dis. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on assiste à des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Oui. Parce que les réseaux sociaux, ils vont te bombarder de toutes sortes d'affaires de luxe. De toutes sortes. Tu vois les publicités même sur YouTube. Comment j'ai fait pour avoir 10 000 € en un mois? En fait, partout. En fait, toutes les informations auxquelles je suis confrontée te rappellent au fait que pour réussir ta vie, pour être bien dans ta vie, il faut que tu aies de l'argent. Et il faut que tu aies beaucoup d'argent. En fait, là en soi, n'est pas le véritable problème. La véritable difficulté réside en le fait que ceci. Je vais te présenter quelque chose. Quand on te dit par exemple que j'ai pu faire 10 000 € en un mois, que tu vois ça constamment sur internet, qu'est-ce qui se passe dans ton fond intérieur? Je te pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas toi qui en tort? Oui, est-ce que ce n'est pas toi le raté? Problème, en fait, c'est là la difficulté en soi. En fait, en soi, tout le monde, il y a plus ou moins une rythmique ou du moins fait une cadence des choses qui doivent arriver. Sauf que quand on te présente les choses de la sorte, tu vois que tu as l'impression que chez tout le monde ça va, mais chez toi ça ne va pas. Oh, peut-être c'est dans ton timing, tu vois. Exactement. Donc en fait, il y a une sorte de conflit intérieur entre ce que tu veux. Est-ce qu'il a vraiment eu les 10 000 €? Voilà. Et comment il a fait pour l'avoir? Oui. C'est ça. Mais en fait, moi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'aimerais amener vers un autre niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, quand tu n'as pas d'argent, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Pas que tu ne veux pas faire, mais que tu ne peux pas faire. Il y a certaines sphères auxquelles tu n'as pas accès. Okay. Il y a certaines informations, qu'on se le dise, il y a certaines informations auxquelles tu n'as pas accès. Parce que quelqu'un, vous dites que, on dit bon, on va faire une formation à 1 500 €. Comment, je connais quelqu'un qui est très célèbre, qui va dire par exemple, comment générer tel type de revenu. Comment accroître tel type de truc. Quelqu'un, il a pas, tu dis que formation est 2 000 €. Ils vendent les 2 000 € là-haut pour aller payer formation. C'est intéressant. Donc ton accès même à certaines informations est limité dans la mesure où tu n'as pas d'argent. Je pense certaines sphères. Quand je dis il y a certaines sphères auxquelles tu n'as pas accès, on est d'accord qu'il y a des restaurants où les riches font. Mais il y a des sports que les riches font, par exemple. On sait, tu sais, ils savent. Il y a des endroits où les riches fréquentent. Mais endroit là même, si tu dis que toi-même pauvre là, tu vas faire audace pour partir là-bas. Mais quoi que tu peux tout le temps le faire, c'est toi qui décides du cours de ta vie. Tu vas arriver, on va te dire que cocktail là, c'est 99 millions. Tu as fait comment payer 99 millions? Ah, c'est dingue. C'est 99 millions. Dose le niveau. Ta vitesse, c'est pas la mienne. C'est 99 millions. Je veux la vitesse. Tu as dit cocktail là. Enfin, c'est hyperbolique ce que je dis. Mais je peux te dire que c'est cher. Okay. Tu peux être audacieux. Ok, tu as dit bon. Moi je joue là. Moi je vous invite à être audacieux dans la vie. Je pense que sans audace tu n'arrives à rien du tout. Si elle dit bon, moi Camille, bon, j'aspire à devenir par exemple une grande dame d'affaires. Et on me dit, enfin, il y a tel restaurant là, ce restaurant en question là, ce sont les dames d'affaires qui vont là-bas, ce sont les grands hommes d'affaires qui vont là-bas. Si tu pars là-bas, tu pourras te créer un réseau et tout. Mon Camille, j'aime économiser pour aller dans ce truc. Mais j'ai pas les moyens d'aller dans ce restaurant. C'est-à-dire que l'un qui est bon pour aller dans un restaurant là, c'est l'un qui bouffe tout le mois.
c'est l'argent que je prends pour vivre tout le mois. Je vais dépenser ça en une seule soirée pour rentrer dans cette sphère-là, pour me faire des connaissances. Les relations s'entretiennent. Je vais vouloir continuer le rythme. Je vais m'endetter pour poursuivre ce rythme-là. En fait, il y a un problème en fait. Mais en fait, tu vois là, je ne vais pas te couper. Tu vois là, tu soulèves un point qui est assez intéressant, la question de l'argent. L'argent en soi, c'est très indispensable surtout dans notre société. Tout est à valeur marchande. Il faut mettre de l'argent sur la terre pour acquérir de la connaissance, pour encore devenir encore plus riche. On dit comme ça qu'on en donne à celui qui en a. Et à celui qui n'en a pas, on en retire même celui qui n'a pas. En fait, en gros, c'est tu en as, on te donne encore plus. Ce que tu n'as pas, on te retire même ce que tu as. Quand tu t'as pas que à la banque, quand tu demandes, mais tu as combien? Mais quand tu n'as pas, banque te refuse. Quand tu as beaucoup de ton compte là, banque te propose crédit. Il te propose crédit. Il faut en avoir pour attirer. Voilà. Donc, pour revenir sur ce point-là, tu as présenté un exemple qui est assez intéressant, c'est le fait de pouvoir accéder à une certaine classe sociale. Je pense que là n'est pas véritablement le problème. La difficulté, ce qui fait qu'il est difficile de vivre. La difficulté. En fait, ce qui fait qu'il est difficile de vivre en 2025, c'est que on nous montre trop la finalité, tu vois. On nous montre trop la finalité sur le processus. Le fait d'accéder à une classe sociale, le fait de partir à un restaurant à CUP, ce n'est pas du jour au lendemain tu vas te permettre ça. En gros, c'est plusieurs étapes. Parce que même si tu économises ton argent, et que tu décides après de partir dans ce restaurant-là, ça ne sera pas tellement bénéfique que ça, à condition que ce soit un truc très très carré que tu as planifié. Mais en soi, ce n'est pas un truc, il y a une chance sur 1000 que ça fonctionne, tu vois. Donc en soi, c'est de mettre en place, c'est de comprendre le processus, savoir où tu t'en vas, établir au fait les différentes étapes et marcher selon ton timing. Parce que ce qui fait qu'il y a une certaine pression, du moins au fait une certaine difficulté, c'est que nous on a notre planning propre et quand on regarde fait la finalité des autres, on se dit qu'on est en retard. Donc on veut accélérer la cadence. En fait, chacun va à son rythme, chacun doit marcher comme il le faut. Ça ne veut pas dire au fait qu'il faut aller trop lentement aussi. C'est moi je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où il y a un homme public que j'aime beaucoup qui s'appelle Moulay Taboué qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai même encadré. J'ai fait un cadre et que c'est sur ma bibliothèque. Et en fait il disait en gros toute ta définition du succès doit être basée sur toi. Et en fait dire ça veut pas dire que tu dois être comme tu as dit lent ou bien. Ça te dit que aujourd'hui je suis Camille. Aujourd'hui, j'arrive pas à écrire un. Si demain j'arrive à écrire un, c'est ma victoire. En fait, il faut que tu te compares. Par rapport à la Camille d'hier qui n'arrivait pas à écrire un, j'arrive à écrire un aujourd'hui. C'est magnifique. C'est un combat sur soi. C'est exceptionnel. Oui, c'est un combat sur soi. C'est exceptionnel. Donc en fait, ton évolution d'aujourd'hui, tu dois te comparer à toi dans 2 ans. Si tu te regardes toi dans 2 ans et puis aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que tu n'évolues pas. C'est là que tu dois te mettre la pression. Mais si tu regardes ton toi il y a 2 ans, et puis tu regardes ton toi aujourd'hui, tu dis oui, j'ai avancé, j'ai pu faire telle raison. C'est ça ta victoire. Tout à fait. C'est à ça que tu dois te comparer. Et en fait, il y a un truc qui est très important quand je dis ça, une nuance. Il faudrait qu'on soit en perpétuelle évolution. Je pense que la nature de l'homme, en fait, ce qui fait que la nature de l'homme, ce qui fait l'homme en soi, c'est son évolution. Regarde, quand tu nais, tu es bébé, après tu fais 4 pattes, après tu marches, après tu cours. C'est exactement ça dans la vie. Le décor il est planté. Donc c'est à dire que toi aujourd'hui, je dois te mettre dans le mood. Chaque jour je dois évoluer. Chaque jour je dois évoluer. Et mon évolution, c'est en fonction de ce que j'ai, de ce que je... Sache qu'en fait, tu peux tout faire. En fait, Dieu t'a rendu libre. Dieu t'a donné la capacité de tout faire. Donc, tu peux tout faire. Donc, en fait, ton évolution doit être ta priorité. Point barre. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Et à chaque fois qu'on parle, du moins, à chaque fois qu'on essaie de creuser, il y a de nouvelles trucs, il y a de nouveaux insights qui arrivent, tu vois. Par exemple, tu as raconté plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Le fait que le succès en soi, il est relatif à une personne. Le fait d'abord au fait à mon niveau, comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que je m'évalue. Je pense que ce qui fait la véritable difficulté en 2025, c'est que on a trop exacerbé au fait différents traits. Il faut évoluer.
Or, pour évoluer, il faut des repères. D'accord. Tu ne peux pas te permettre, tu peux pas dire que tu évolues si tu n'as pas de repères. C'est un peu illusoire, au fait, surtout dans cette société-là. En fait, il faut avoir des repères, il faut avoir des personnes, au fait, que tu pourras admirer, que tu pourras, au fait, regarder, sur qui, au fait, tu pourras jauger ton niveau. Ce qui se passe actuellement, c'est que les repères, au fait, ont bougé. Du moins, au fait, on nous montre, il y a trop de termes, il y a beaucoup tellement d'informations qu'on n'arrive pas à identifier clairement, en fait, les repères. Et tu fais un peu le truc. Donc, ce qui se passe, c'est que on se compare plus, au fait, à des trucs irréalistes, tu vois. Ouais. Ce que tu dis est intéressant, mais... mais... il faut une base. Si tu n'as pas de base, je me dis... Genre, si tu prends l'histoire des grandes personnes, ils t'ont dit, moi, je voulais être comme truc, je voulais ressembler à telle personne. Ça te permet d'évoluer, d'affiner ton parcours. Et par exemple, si tu as un mentor aussi, de ne pas reprendre les mêmes erreurs que lui, il a connues. C'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, en 2025, c'est qui tu vas prendre comme mentor? C'est qui tu vas prendre comme exemple? C'est qui tu vas pas prendre comme exemple? Le mensonge a pris le dessus. En fait, je vais dire, les gens nous montrent des trucs qui ne sont pas ça. Ils vont venir sur les réseaux sociaux. Moi, coach, moi, j'ai réussi à faire ceci. Moi, j'ai réussi à faire cela. J'ai réussi... On a vu des grands hommes même qui font des conférences pas de part et d'autre. Mais finalement, genre, dans la vie, dans la réalité, c'est pas ça. Donc, est-ce que toi, tu vas prendre comme ton repère ce que tu dis là? Quelque chose que tu ne peux pas palper. Quelque chose que finalement, tu ne vois pas la véracité des faits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je vois complètement ce que tu dis. Et puis là encore, c'est un point qui permet de mettre en lumière une autre forme de difficulté. C'est que aujourd'hui, tu es dans les difficultés. En fait, il y a quelque chose sur lequel il ne faut pas se blâmer. La vie, notre vie, nos actes sont remplis plus ou moins de défauts. Aucune personne n'est parfaite. Aucun cheminement n'est parfait. Aucune histoire n'est parfaite. C'est vrai. Mais en fait, il ne faut pas seulement se limiter au fait à ce qui n'est pas parfait. De toute chose qui t'arrive, il faut juste tirer au fait, le bon que tu vas en tirer. Et après tu passes. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a de grandes personnes, il y a de grands personnages actuellement qui ont une histoire assez motivante, assez captivante, qui inspirent au fait par leur histoire. Mais tu peux voir derrière au fait que leur vie n'a pas été forcément des plus vertueuses. Mais est-ce à dire au fait que tu vas pas prendre au fait, tu vas pas tirer des informations, du moins des leçons de son histoire. Je pense que là aussi c'est un point. Non mais attends, moi je parle pas de ce point là, je parle pas du fait que genre, effectivement tout le monde n'est pas parfait. Je parle de la véracité des choses. Est-ce que finalement ce que la personne, je dis pas que, on a vu des grands hommes, tu peux trouver un homme d'affaires qui est hyper prospère, mais sa vie de famille est catastrophique, ou bien c'est un homme d'affaires. Ça, c'est un défaut, c'est sa vie privée. Ça nous intéresse pas plus que ça, on s'en fout quoi. Genre, je lui ai dit, limite, on s'en fout. Mais toi qui te prétends homme d'affaires, ce que je lui dis, c'est quelqu'un qui se prétend homme d'affaires, alors que finalement, tu vois son chiffre d'affaires, c'est pas ça, son résultat net, c'est pas ça. Finalement, l'homme d'affaires qui nous vend, c'est pas réellement les affaires. Parce que ce dont tu parles, c'est sa vie privée, là, à côté, limite on s'en fout, tu vois. Mais je parle de la véracité de ce que tu nous vends et de ce qu'on doit prendre comme repère en fait. Mais là, est-ce que aujourd'hui, en 2025, on va pas trouver des vraies femmes, des vrais hommes à succès dans leur domaine? Je ne veux pas des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que oui, moi je suis comme ça. Non. On veut des modèles d'affaires, on veut des repères véridiques sur lesquels nous jeunes on pourra s'appuyer pour avancer. En fait, là typiquement, je commence à comprendre ta position. Tout dépend en fait de la source de ta source, de la source de l'information, Si tu t'en vas regarder TikTok et que tu tombes sur des personnes en fait, qui te racontent des trucs sur TikTok, ne t'attends pas en fait, à te mettre sur des contenus de qualité. Parce que TikTok n'est pas fait pour ça, c'est pour le divertissement. En fait, et parce que là, tout dépend en fait en soi de la source, du moins en fait, de où tu vas chercher l'information, où tu vas puiser en fait la ressource. Tout va dépendre de ça. Et parce qu'actuellement dans cette génération, je pense qu'il y a encore des personnes en fait, à succès
qui ont encore des trucs assez clean, qui font des trucs qui sont bien, ouais, qui sont véridiques dans le truc. Moi, je suis d'accord. Tout dépend au fait de si tu regardé au fait un pseudo au fait, mais en fait expert sur TikTok, tu vois. C'est ça en fait. Et la question que je me pose, question de la pertinence, tu vois. La question que je me pose aujourd'hui, c'est en mode, est-ce que finalement, ceux qu'on doit prendre comme repère, je parle en tant que jeune, ils savent où nous trouver. C'est-à-dire TikTok, typiquement, Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, après, c'est pas leur rôle, mais s'ils ressentent le désir de nous impacter ou de nous toucher quelque part, est-ce qu'ils vont pas utiliser ces canaux? Parce que vous savez que nous, je pense que nous en tant que jeunes, ce qui fait faille, en fait, c'est l'ignorance. Même pas en tant que jeune, tant tout être humain, c'est l'ignorance. Peut-être que tu sais pas le canal pour aller trouver, par exemple, Laetitia Show, qui va me parler d'éducation financière, qui va me booster, qui a fait de vraies choses dans la vie, de qui je peux m'inspirer, tu vois, je peux prendre exemple, je peux suivre le parcours. Laetitia Show, est-ce que moi j'ai pas encore vu son compte TikTok, par exemple? En fait, c'est... Sur Instagram, même je la suis, même c'est un ton et publie. Donc il faut publier un peu, s'il te plaît. Parce que tu sais que c'est toi, je regarde un peu. Il faut voir aussi la mer. Donc tu vois. Donc je pense qu'il faudrait ça comme repère. Donc, ne pas se comparer aux autres. Pouvoir prendre des vrais repères, comme tu as dit. Avoir une base à quoi ou à qui, comme c'est un être humain, se référer pour aller de l'avant. Et puis surtout, il faut comprendre que parfois ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. C'est toi qui formes ta réalité finalement. C'est toi qui décides aujourd'hui où tu veux y aller. Et puis moi j'ai quelque chose aussi à dire, c'est que nous aujourd'hui en tant que jeunes, il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Nous en tant que jeunes aujourd'hui, certes on subit des pressions, mais je voudrais que faudrait pas qu'on voie ces pressions là comme quelque chose d'oppressant ou bien quelque chose qui va nous décourager ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'au contraire ça soit une source de motivation pour nous pour avancer. Ma famille me met la pression parce que je ne suis pas en couple. Mais mes amis me mettent la pression parce que je ne suis pas en couple. Et bien, je vais leur montrer non seulement que c'est pas ma saison de me mettre en couple, mais quand je vais me mettre en couple, je vais me mettre en couple bien pour leur montrer que j'ai eu raison d'attendre avant de me mettre en couple. En fait, après, ça doit être personnel. Oui, en fait, ouais, je pense que typiquement c'est personnel. En fait, je pense qu'en soi, même, il n'y a pas en soi à justifier ses actes par... quand je vais faire tel truc, vous allez voir, tu vois. Ouais, oui. Ce n'est pas en fait dans le sens. Ce n'est pas dans le sens où vous allez voir. En fait, ça, c'est tellement pas la grande chose. Non, mais en fait, c'est pour dire en gros. En fait, d'abord, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. Et si c'est bon pour toi, c'est ok. Oui, c'est ton bonheur. C'est ok. Si ça doit plaire, au fait à ton entourage, ça va les plaire. Si ça ne doit pas les plaire, ça va pas les plaire. Mais c'est d'abord pour toi. Parce que le pire du monde, en fait, c'est qui peut souvent mener dans des postures où tu es dépressif et tout. C'est que tu as une sorte de conflit intérieur, tu vois. Entre ce que tu veux réellement, par exemple, tu n'as pas envie de sortir et puis le fait qu'on te pousse à sortir, tu vois. Un conflit intérieur entre tu aimes la lecture et puis on te dit non, va courir un marathon, tu vois. En fait, tu peux le faire parce que. Mais c'est pas ce qui te fait kiffer. Ce qui te fait kiffer, tu le sais réellement. Et c'est ancré au plus profond de toi. C'est ton cœur qui parle. Mais attention à ce que tu dis. Parce que tu sais que nous, les jeunes de maintenant, on est très têtus. On n'a pas toujours raison, ça c'est un. Mais tu sais que parfois, quelqu'un qui nous donne un conseil, c'est pas pour notre malheur, c'est pour notre bien. C'est qu'on dit, il y a un proverbe qui dit que... Un proverbe qui dit que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Donc il faudrait qu'on comprenne aussi, quand ta maman te dit que faut te mettre en couple, c'est pas pour ton mal aussi, c'est pour ton bien. Mais il faudrait que tu fasses comprendre à ta maman, maman, viens me mettre en couple, mais actuellement, je suis concentrée sur ça, je suis concentrée sur ça. Ou bien, actuellement, parmi ceux qui me draguent là, il n'y a pas quelqu'un de bien dedans pour que je puisse fonder une famille où je serai épanouie. Ça, c'est un exemple, par exemple. Ou bien, je veux avoir de l'argent, je veux voyager comme tout le monde. Mais actuellement, je suis dans mon processus où je suis en train d'apprendre à faire de l'argent. Donc, il ne peut pas sauter les étapes. Je suis en train de consulter, je suis en train de palper toutes les possibilités qui vont me permettre de faire de l'argent de manière saine et de manière de sorte à ce que je sois épanouie et de manière pérenne.
Surtout ça. En fait, en gros là, c'est mieux de commencer petit pour arriver grand que de commencer grand pour arriver petit. Merci. Imagine, tu prends toutes tes épargnes pour aller au fait faire du yé-vivé. Qui dit yé-vivé, c'est-à-dire faire du matu vu. Le fait, tu t'en vas sur les Champs-Élysées, tu t'en vas ou bien dans les grands restaurants. Quand l'année aura fini, est-ce que tu auras en fait la capacité de pouvoir régénérer ce talent? Et puis finalement, on assiste aussi sur les réseaux sociaux cette pression aussi. Il y a des gens qui veulent prouver. Ils vont s'endetter pour prouver. Tu vas t'endetter pour prouver à ta famille que tu as l'argent. Tu vas t'endetter pour prouver. Le parrain, on dit le parrain, tu as sorti. Le boss. Le boss, tu as sorti. Le bon. La marraine, tu as sorti. Tu veux prouver. La Camille. Il est mis dans le kimono. Il est mis dans le kimono et un culotte. Bref. Donc, tu as prouvé. Mais tu t'endettes pour prouver. On a vu des gens ici pour maintenir leur rythme de vie, ils se sont endettés. Pour maintenir leur rythme de vie, pour vous montrer qu'ils ont l'argent. Mais ils sont où aujourd'hui? Sachons faire des choix en tant que jeunes. Faisons des choix responsables. Poussez, étudier. Faisons ce que nous pouvons faire. Ne nous limitons pas, mais faisons ce que nous pouvons faire sans nous comparer forcément aux autres. Ayons des repères sur qui on peut prendre exemple, s'affiner, évoluer et aller à notre rythme. C'est surtout ça. Et puis n'oubliez pas, toute votre définition du succès doit être basée sur vous-même. Tout ce qui a pu être dit était particulièrement intéressant dans la mesure où on a parcouru plusieurs points. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. La vie, c'est chacun à son rythme. Cependant, il faudra, dans ses choix de vie, dans ses choix de carrière, dans ses choix d'action, il faudrait aussi se caler sur un timing. On ne peut pas aussi être trop lent, on ne peut pas être aussi trop rapide. Il faut juste trouver le juste milieu afin de pouvoir avancer convenablement. Ensuite, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. N'hésitez pas au fait à oser. Peut-être vous avez envie de faire quelque chose, c'est-à-dire faire une nouvelle aventure, vous lancez sur les réseaux, faire un marathon, c'est pas, vous lancez au fait dans l'équitation. Testez, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez tester, vos yeux vont voir et vous allez aimer. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire et je pense que ce sujet était intéressant à discuter déjà avec Camille, parce que Camille avec toute sa bonne humeur et son kimono. Voilà, donc... effectivement, tu me la fais pas moi. Tu me la fais pas moi, s'il te plaît. Oh là là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce vers le haut et à nous suivre pour l'aventure. Merci.